Et bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer c'est quoi les Zohliya. Donc on va faire simple, rapide. Donc il y a une personne dans la vidéo d'un shir, elle avait posé la question et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour vous expliquer c'est quoi les Zohliya. Car il y a beaucoup de gens qui pensent que ces gens-là, ils sont meilleurs que vous. Vous pensez peut-être qu'ils sont meilleurs que, enfin vous pensez qu'ils sont meilleurs que vous, ou alors que vous pensez que c'est une chose waouh exceptionnelle, etc. Non. Il faut savoir que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce don-là, ça vient de lui. Donc c'est même là, comme les gens qui sont riches. Ces gens, ils sont riches, mais cet argent-là appartient à Allah. Du jour au lendemain, ils peuvent tout perdre. Et cet argent-là va revenir à quelqu'un, car c'est Allah qui l'a décidé. Cet argent-là appartient à Allah. Donc ça veut dire que même si vous perdez votre argent, faut pas que vous en faites tout un plat ou toute une histoire, car ça appartient à Allah et on va tout perdre dans tous les cas. Et nous appartenons à Allah. Et c'est vers lui que nous retournerons. C'est lui-même qui l'a dit dans le Coran. Donc, revenons aux Zohliya. Donc, Zohliya, ça veut dire Zohli pour les hommes et Zohliya pour les femmes. Donc, les Zohliya, c'est des gens qui ont un don qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient des yeux ou des mains, qui peuvent accéder au monde spirituel des djinns. Et qui peuvent accéder au monde des djinns. Ils ont une ouverture pour accéder au monde des djinns. Donc, normalement, c'est pour le bien, pour guérir les gens, etc. Tout vient par mesure. Donc, si Allah il donne ça à cette personne-là, c'est par mesure. Et avec ça, il peut faire du bien, etc. Donc c'est bien pour lui. Et aussi pour l'au-delà, ça peut être bien pour lui. Mais il faut savoir que spirituellement, est-ce que cette chose-là peut lui servir spirituellement? Eh bien non. Spirituellement, quand je dis elle peut pas lui servir spirituellement, c'est est-ce que ça lui apporte quelque chose, comment dire, une station, je parle de la station bien sûr, attention, je parle de la station. Est-ce que ça peut lui apporter quelque chose? Est-ce que s'il est oreillers, est-ce que ça peut le mettre plus haut qu'un autre? Non. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, s'il y a une femme qui a 80 ans, qui est portugaise, c'est un exemple, hein, qui n'a jamais été dans le chemin d'Allah, et Allah, du jour au lendemain, il la guide vers son droit chemin, il l'élève très très haut en station, etc., dhikr d'Allah, etc., etc., il peut être meilleur qu'un Zohli et une Zohliya. Donc ça veut dire que spirituellement, une personne, une personne ordinaire, quoi, elle peut être vraiment meilleure qu'un Zohliya. C'est ça que j'espère que c'est simple. J'espère que ce que je vais expliquer, c'est simple, et vous arrivez à comprendre. Donc voilà, donc il faut savoir qu'ils ne sont pas meilleurs que vous, c'est juste un don qui vient d'Allah. En fait, c'est comme des gens qui sont millionnaires, voilà, c'est juste ça, et c'est un don qui vient d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des dons, il donne les dons à qui il veut, et tout appartient à lui. Donc il faut savoir ça. Et il faut aussi savoir une chose, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée quelqu'un, vous êtes unique, donc vous n'êtes pas une copie. Donc ça veut dire que tout ce qu'il crée, il fait jamais de copie. Ça veut dire que quand il va créer par exemple, on va dire moi, donc Imad, il a créé Imad, mais en un seul Imad. Vous voyez, c'est pas une copie, etc. Je ne suis pas une copie, donc il n'y a pas une autre personne qui me ressemble, ou comme toi par exemple qui t'appelle, je sais pas moi, Mariam, et bah il va pas faire une deuxième Mariam, il va faire une Mariam différente. Tout est différent, c'est lui pareil pour les plantes qui sont derrière moi, il va pas faire les mêmes plantes. Tout est pareil pour les pigeons ils se ressemblent. Ça m'a fait penser à ça, les pigeons. Vous voyez, ils se ressemblent, les oiseaux, les animaux, ils se ressemblent, les zèbres, ils se ressemblent, les bas, physiquement, ils se ressemblent, d'accord, mais ils ont tous une chose unique, ils ont tous une caractéristique, enfin, ils sont tous uniques. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas de copie. Donc par exemple, s'il y a un zèbre qui est à côté d'un zèbre, et bah ce zèbre-là, il sera différent, et l'autre aussi sera différent, il aura une caractéristique différente, et voilà, il sera pas là aussi par hasard, etc. C'est comme les atomes. Les atomes, ils sont aussi pas là par hasard. C'est un truc de fou. Enfin, c'est trop compliqué à expliquer, mais en tout cas, ça montre à quel point ça nous donne beaucoup d'honneur. Vraiment, ça montre à quel point on a été honoré. Allah, il a dit dans le Coran, nous avons certes honoré les fils d'Adam. Portez cet honneur.